J'ai imaginé un land qui pourrait exister à Disneyland Paris et je vais vous le présenter dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Comment ils vont? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au taquet pour ce nouveau petit format que j'apprécie. Vous le savez que j'aime bien théoriser, imaginer, inventer, conceptualiser toutes sortes de choses. Et là je me suis lancé dans ce petit projet d'imaginer un land qui pourrait exister à Disneyland, que ce soit le parc principal ou bien sûr le nouveau parc avec la nouvelle extension. Mais avant de vous présenter l'ensemble du projet, vous connaissez les bons bails, si la chaîne, si le contenu, si tout ça, ça vous plaît, je vous invite bien sûr à rejoindre la horde des droppers. Et donc on est parti pour ce premier land que j'ai imaginé, Disneyland Paris, le land Atlantis, The Lost Empire. Ouais, je le fais à l'anglaise parce que l'Empire perdu en français c'est un peu moins bien. Allez, c'est parti. Petit retour en arrière, il y a quelques mois j'ai donc fait une vidéo sur Disneyland Paris Studio où j'imaginais un land qui pourrait remplacer le land Star Wars qui visiblement n'est plus d'actualité. Vous pouvez aller voir ça ici et j'avais dit en fin de vidéo que j'avais imaginé un land. Cette petite création, ce land ne vient pas de moi mais plutôt d'Insta, puisque j'avais demandé à Instagram à vous-même de me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir, etc. Et j'avais Nono Disney Fan de mémoire qui avait répondu pourquoi pas un land sur le film Atlantide. Du coup, eh ben, j'ai imaginé tout un land sur le film Atlantide et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Enfin, moi ça me plaît beaucoup. Bien évidemment, avant de vous présenter l'engin, on va revenir très rapidement, on va dire, sur la storyline, sur l'histoire du film pour ceux qui ne connaissent pas. Mais avant, je vais prévenir quand même tout le monde, histoire que tout le monde soit au clair. Ça va spoil sévère, donc si vous n'avez pas vu le film, même s'il date de 2001, donc je pense que tout le monde est à peu près à jour, je vous invite à le voir quand même avant de regarder ma vidéo parce que je vais spoil comme un bâtard. Oh, je l'ai dit. Allez, c'est parti. Donc un petit rappel des faits. Sorti en 2001, Atlantide, l'Empire perdu raconte l'histoire de Milosach, un expert en langue morte qui rêve de retrouver la mystérieuse île perdue de l'Atlantide. Rien que déjà ça me plaît, tu vois. Il se retrouve alors embarqué dans une expédition avec différents spécialistes afin de trouver la cité perdue et de résoudre les mystères de sa disparition. Suspense. Voilà, j'en reste là pour le synopsis, comme ça s'il y en a qui veulent aller voir à partir de maintenant le film, vous pouvez y aller et vous revenez après. J'attends. C'est bon? Allez, bref. Donc, je suis parti de, bien sûr, le film, le produit de base, mais je me suis fait toute une histoire et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. J'ai essayé de faire ce que Disney fait actuellement avec ses lands, à savoir étendre en fait l'univers de ces films et non pas refaire les films de A à Z en attraction, hein, parce que ça on connaît, mais plutôt de les détourner afin d'y ajouter quelque chose en plus. J'ai essayé de faire ça bien. Je m'en suis plutôt pas mal sorti, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Mais avant toute chose, avant de vous présenter le land, etc., je vais vous expliquer un petit peu sa géolocalisation, comment je l'ai pensé dans les parcs Disneyland. Bien évidemment, pour ceux qui ne seraient pas au courant de l'histoire d'Atlantide, on est quand même sur les bases de l'univers de Jules Verne. C'est une adaptation du Voyage au centre de la Terre, mais remasterisée version Disney. Donc forcément, c'est plutôt steampunk, c'est plutôt rétrofuturiste, etc., etc., puisque ça se passe de mémoire dans les années 1927. Là, je fais de mémoire, je suis pas sûr, vous irez voir le film. Mais en gros, pour faire simple, j'ai imaginé bien sûr ce land au niveau de Discoveryland. Bien évidemment, je le verrai derrière Space Mountain. En fait, je détruirai carrément l'attraction Autopia et je le remplacerai et je mettrai tout le land là qui s'étend, voire même pourquoi pas derrière, au-delà du train. Bien sûr, c'est la place idéale. Mais je l'ai aussi pensé, imaginé, pourquoi pas à l'emplacement de la zone dite Star Wars, entre le land donc de Frozen et le land de Marvel Campus, entre les deux, sur le lac, au bord du lac. Voilà un petit peu comment j'ai pensé la chose, mais les deux fonctionnent, et bien sûr j'aurai une préférence pour Discoveryland. Bon allez, il est grand temps de vous présenter ma création, on est parti, voici le land. Tadam! Et voici un petit peu ce que j'ai imaginé, donc Lost Empire, l'Empire perdu, donc le land sur le film Atlantide. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes avec des choses qui existent déjà dans les parcs Disney, que j'ai remasterisé, que j'ai changé. Je vous expose tout ça en détail, on va voir un petit peu comment ça se présente. Vous avez déjà vu, il y a deux parties distinctes dans le land, et surtout, très important, il y a deux attractions majeures. Il y aura un Dark Ride et il y aura une autre attraction que je vais vous dévoiler un petit peu après. Elle est composée aussi forcément de 2 voire 3 restaurants. Vous avez aussi 2 boutiques et des toilettes. Faut bien aller pisser quand même. On est parti du coup pour la première partie de la zone que j'ai intitulée Wetmore Island. Ça claque.
Bienvenue sur la Whatmore Island, qui est donc la première partie du land Atlantide. Vous allez voir, il y a toute une progression dans ce land que j'ai imaginé, et je me suis dit que ce serait vraiment sympa si ça pouvait exister. Maintenant ça reste subjectif, attention, hein, tout le monde sera peut-être pas de mon avis. Pourquoi j'ai appelé aussi cette île Whitmore? Tout simplement parce que Whitmore est donc le richissime milliardaire qui finance toute l'expédition de A à Z, et je me suis dit, une fois que la cité serait découverte, ce serait en fait sympa qu'il fasse du tourisme sur celle-ci, et donc qu'il invite les visiteurs du parc bien se rendre sur l'île perdue, tout simplement. Je me suis donc inspiré énormément de Disney Sea avec la Mysterious Island, qui est une île steampunk inspirée full Jules Verne, et je me suis dit je vais reprendre ça, mes versions Atlantide un petit peu modifiées, et ça marche super bien. Vous avez donc cette première zone, à côté vous voyez il y a un accès marin on va dire, qui viendra bien sûr compléter la zone avec le lac de la future extension, ou potentiellement une extension là où il y a le Space Mountain si jamais l'attraction se trouve à Discoveryland. Vous avez donc ensuite la première attraction qui s'intitule Sub Adventure Atlantis Expedition. C'est tout simplement la possibilité d'embarquer dans le sous-marin afin de se rendre dans la cité perdue de l'Atlantide. Mystère encore une fois. Cette première attraction, je la vois comme un Flying Theater. Vous retrouvez déjà cette attraction au Futuroscope, bien évidemment aussi à Europa Park, mais encore dans certains autres parcs Disney comme Avatar ou encore Soarin', simplement un écran incurvé où laquelle une plateforme va monter et va vous faire une simulation de vol. Sauf que là c'est l'effet inverse puisque vous allez être sous l'eau. Vous êtes en fait dans l'avant du sous-marin qui est une sorte de globe avec une possibilité de voir l'océan, et je me suis dit que ça pouvait être tout simplement l'écran qui allait représenter tout ça. Vous allez être en plongée sous-marine et explorer les fonds marins pour pouvoir trouver l'entrée secrète de la cité perdue, mais vous allez devoir affronter bien sûr le gardien, à savoir le Léviathan. Grosse machine inventée par les Atlantes il y a plus de 10 000 ans et qui protège du coup l'entrée de cette cité. Ça donnerait une sensation assez étrange à la fois de voler, d'esquiver les attaques, de pouvoir enfin s'en sortir et de trouver bien sûr l'entrée secrète. Voici un petit peu comment j'ai imaginé cette attraction. Je l'ai détourné de son utilité principale pour l'accorder à cette thématique. J'ai imaginé en fait ce land progressif, et ce qui est fort c'est qu'une fois que vous avez terminé l'attraction du sous-marin, et bien ce sous-marin vous a amené à la cité d'Atlantide, et c'est là que la transition se fait. Vous empruntez les petites galeries et vous trouvez enfin la cité Atlantide avec la deuxième partie du land que je vais vous présenter maintenant. Vous voici enfin arrivé dans la cité mythique de l'Atlantide. Incroyable. Et là, j'imagine vraiment, vous sortez de petites galeries, un petit peu comme dans le film, etc. Et là, wow, effet waouh. Vous trouvez la cité avec le diamant qui flotte, les lumières, les cascades partout. La cité est magnifique et la musique, bien sûr, qui est incroyable aussi de ce film, que je vous invite encore une fois à aller voir, et qui vous englobe tout ça. Et là, vous êtes arrivé à la cité pour aller explorer ce monde perdu, dans lequel vous allez pouvoir retrouver plusieurs choses, des petites animations, j'y reviendrai un petit peu après, un restaurant, aussi bien sûr une boutique, et surtout l'attraction principale qui s'appelle Atlantic Hearts. Atlantic Hearts, je l'imagine ou comme un Dark Ride trackless un petit peu à la Ratatouille, ou sinon encore mieux comme un motorbike un petit peu comme Hagrid on peut avoir, parce que dans le film à un moment vous avez une séquence avec justement ces petits véhicules qui virevoltent un petit peu dans l'Atlantide. Le but de cette attraction serait tout simplement d'explorer et de comprendre le cœur de l'Atlantide qui se trouve être un diamant solaire gigantesque, de comprendre un petit peu ses facultés, comme vraiment très joli avec des scènes qui s'illuminent dès lors que vous arrivez, un petit peu comme si vous réveilliez en fait la cité, tout simplement. J'ai fait quelques petits croquis, je me suis quand même un petit peu amusé avec cette zone où j'ai imaginé justement les possibles lampes, les possibles décors qu'ils pouvaient avoir, mais là vous avez aussi une partie de la file d'attente de l'Atlantide que je verrais bien, où vous passez au milieu des ruines avec une petite musique assez douce, un land quand même à peu près calme, avec vous voyez ces anciennes statues, tout est un petit peu fracassé, cassé dans le film, qui a d'ailleurs un imaginaire quand même assez ouf. Il faut penser que les gars ils ont quand même inventé une langue pour ce film, hein. Je vous balance juste ça comme ça, ils ont carrément inventé la langue des Atlantes pour créer ce film. Ils se sont énormément inspirés de la culture passée des civilisations disparues pour pouvoir mixer un petit peu tout ça et nous offrir eh bien des plans assez incroyables dans le film, et je me dis en vrai ça pouvait exister, ce serait top. J'ai aussi imaginé très rapidement aussi une scène qui pourrait bien sûr être dans le Dark Ride, la fameuse salle du roi qu'on voit dans le film avec justement cette statue gigantesque qui pleure, etc. Enfin franchement ça pourrait donner un style incroyable, je trouve. Ce serait un univers vraiment passionnant à voir en Dark Ride, et c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai fait ce concept, imaginer des choses qu'on aimerait qui existent. Bien sûr le film a fait un petit bid de cinéma et il est complètement limite oublié, donc jamais vous verrez un land sur ça, enfin jamais dire jamais, mais honnêtement j'y crois pas trop, mais voilà un petit peu ce que j'ai imaginé pour cette cité d'Atlantide en termes de land. Mais c'est pas terminé parce que j'ai imaginé toute cette zone de Lost Empire comme étant vivante. Je vous explique ça maintenant.
Quand je dis land vivant, c'est vraiment surtout pour la cité de l'Atlantide, puisque dans le film, le cristal, qui est donc la source même de la puissance de l'Atlantide, le mec qui s'embarque, le cristal en fait est tout simplement vivant, si je puis dire, il tournoie en fait au-dessus de la cité, il la protège, il la fournit en énergie, et les habitants ont tous en fait un petit cristal en termes de collier, goodies ultra intéressant pour Disney. Il y a de l'argent à se faire là-dessus les gars, je vous le dis. Pour faire simple, vous pouvez vendre en fait tout simplement ce petit collier dans les fameuses boutiques de l'Atlantide, et ensuite le petit collier serait interactif à différents endroits du land. Pourquoi pas même dans l'attraction principale, pour le peu que vous ayez ce collier, des choses s'illuminent en plus sur que ce soit sur les potentiels vaisseaux que vous allez emprunter ou vous asseoir sur le Dark Ride, ou alors des zones où vous allez passer, ça va s'illuminer, etc. Ça peut être vraiment cool, ou donner tout simplement des sons ou des statues qui bougent. Bref, je ne sais pas, je théorise, mais voilà comment j'ai imaginé le truc. Pareil, pour le Flying Theater, donc pour toute la zone sous-marine, je me suis dit qu'il y avait besoin d'avoir de 3D. Qu'est-ce qui serait mieux pour des personnes qui font l'attraction d'avoir des lunettes 3D steampunk. Donc bien sûr, vous les retrouvez en boutique, vous les utilisez dans l'attraction, ça marche, incroyable, et vous les gardez après en souvenir. Je spécule déjà. Bref, je vois aussi ce land très vivant dans le sens où vous aurez le volcan qui, à des moments de la journée, s'active en fait, rentre un petit peu en éruption, et aussi bien sûr pour le land de l'Atlantide, vous avez le spectacle du diamant le soir qui éveille la cité. Tout simplement, il tournoie autour, il se met à mettre de la lumière rouge, etc. La musique prend et d'un coup la cité s'illumine, il resplendit. Tous les soirs, vous avez un petit light show comme ça pourrait être très sympa. Ouais, voilà, l'imagination chez Bibi, c'est pas ce qui manque, hein, vous le savez. Mais vous aussi, vous avez partagé énormément de choses sur Insta. Et d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Insta. Si vous voulez d'autres concepts comme ça, je relancerai certainement un petit encadré où vous pourrez me suggérer vos créations. Voilà un petit peu pour ce land Lost Empire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré ce format parce que j'ai du coup repotassé le film. J'ai vu des concepts art. J'ai imaginé beaucoup de choses. J'espère que j'ai réussi aussi à donner une ambiance dans cette vidéo. Et si le concept vous a plu, bien sûr, on va le refaire. Peut-être avec d'autres parcs, d'autres landes, d'autres idées. Vous m'écrivez tout ça bien sûr en commentaire, je compte sur vous et puis peut-être qu'on refera ce format. Voilà, c'était la petite vidéo de transition avant de reprendre bien sûr le Trip US. Ça fait du bien de faire ainsi un autre format, un autre concept. On se retrouve bien sûr pour la suite du grand Trip US avec une vidéo à Holiday World. Justement, ça tombe pendant les vacances de Noël, tout ça c'est parfait, ça va sortir dans quelques semaines. Je vous remercie énormément pour votre visite sur ma chaîne avec cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. D'ici là, vous connaissez les bons bails, le like, l'abonnement, le partage, le nanani, le nanani. Vous savez, vous connaissez, moi en attendant, je vous dispatche.